ça arrive. J'attends que le stream se remette en place. C'est bon, nous sommes de retour en stream. Alors, je vais demander hop, à Ander de me faire un test de perception. Ok. Tu vois que vous arrivez au niveau d'un pont. Et qu'il y a un gros vide, un gros précipice en dessous. Oh putain. Ah ouais, non mais... Ça pue, ça. Est-ce que je peux essayer de tester la solidité du pont Ça m'a pas l'air très aux normes quand même. Hein. Genre tu vois, l'armure elle va rester au bord, elle va mettre ses mains sur les cordes sur les côtés et puis le secouer un peu pour voir s'il est résistant. Alors, le pont lui-même a l'air d'être résistant, mais à un certain point. C'est-à-dire que il y a un certain poids qu'il va pas falloir dépasser. Ok. Si je tenais le con, Le truc c'est que moi j'ai pas envie de péter l'armure quoi. Ce serait con qu'elle tombe dans le vide quoi. Ouais non, par sécurité je vais laisser l'armure en retrait. Comme ça tu vois, et puis moi je vais passer devant sur le pont et puis je vais proposer aux gens d'y aller un par un tu vois. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Ok. Alors attends, c'est quoi? C'est. Attends, je bouge l'armure parce que j'arrive pas à avoir contrôle de mon t'inquiète, perso, mais... tu peux la mettre sur le rebord. En gros, à chaque fois que vous allez passer, vous allez me faire un test d'acrobatie. Non mais là je vais rentrer en vrai. Donc, Ander, t'es le premier à passer. Et en fait, Ouais. t'essaies de te stabiliser, mais tu vois que vraiment t'as du mal. Et limite, t'es à ça de tomber, donc tu t'accroches. Mais voilà, pour l'instant, t'arrives pas à passer. Ok, tu me dis jusqu'où je vais ou... Bah, à peu près là, quoi. Ok. je vais aller l'aider. Je vais le suivre, je vais aller derrière lui et je suis là. Ok. Allez, avance. Fais-moi un Tranquille. test d'acrobatie, et si tu aurais fait une belle réussite, tu vas pouvoir le mettre sous avantage. Très bien. Toi, en fait, t'es très à l'aise, au contraire, sur les cordes. En fait, tu vois que, en fait, t'as Bran qui derrière, en fait, place bien ses pieds, bien ses mains pour en fait stabiliser le pont. Donc, tu peux refaire ton jet Under avec avantage. Ok. Au 12, ça passe. Donc, à vous deux, vous arrivez à passer. Merci. Mais de rien, c'est normal, chef. Qui est le suivant? Vas-y, je lance. 10. 10, ça passe pile poil Bodinock. T'arrives à peu près à te stabiliser et tu arrives à passer. Même si tu te fais quand même quelques petites frayeurs. Pareil, Jex, tu passes. C'est sur le fil du rasoir, les gars. Tu passes, mais pareil, t'as des moments où limite, tu bascules à droite, puis t'arrives à trop cadrer à gauche. Enfin, vous passez, mais vraiment, vous faites des sueurs froides. Oh, bah, Myrlène. Voilà. Toi, Myrlène, pareil, un peu comme Ander au début, t'arrives à peu près ici, et en fait, tu manques de basculer sur la droite, t'arrives à stabiliser pile poil, et t'es vraiment en panique, là, t'arrives plus à avancer. Attends, je viens de chercher. Tranquillement. Bouge pas, j'arrive. Je vais pas te refaire faire de G, Bran. Je vais considérer que t'es un moine, donc t'es bien, enfin t'es agile et tout. Je vais juste te demander l'acrobatie. Enfin, non, je vais juste, en fait, en vrai, je vais mettre Myrlène sous avantage direct. Donc je refais un jet en avantage. Ouais. Ok. Oh merci. Passe, vous arrivez à passer tous les deux. Merci Bran. De rien, c'est normal. C'est le genre de choses qu'on faisait le matin avant le petit-déj au monastère. Il y avait ça et puis courir sur des poteaux pointus.
Donc, messieurs, vous avez traversé. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez qu'un peu au loin, il y a l'air d'avoir un coffre avec des parchemins au sol. Et qu'il y a deux arches dans lesquelles vous pouvez aller. Donc, un qui mène sur une espèce de grande salle et un autre qui mène sur un couloir avec des flammes. Alors, comme d'hab, petite perception, non? On peut faire un test de perception. Ouais, pour ce couloir-là, je me décale juste. Hop. Sans rentrer dedans, bien évidemment, pour l'instant. Moi, je reste derrière. Tu observes, tu regardes, t'as l'impression, tu te dis, il n'y a pas l'air d'avoir de piège. Il n'y a pas l'air. Donc je leur dis peu assuré. Potentiellement. Par contre, tu ça a remarques l'air- que le coffre a l'air magique. Mais le coffre, lui, par contre, voilà, il a l'air d'être protégé. Et tu as l'impression qu'il y a, donc tu vois en fait, au niveau de ce coffre, tu vois qu'il y a trois, un peu comme je t'avais expliqué avec les lettres sur le training que j'avais fait, sauf que cette fois-ci c'est des chiffres, enfin des numéros, pardon, et il y en a trois. Et qu'il y a au sol, du coup, deux choses. Il y a une carte et il y a un parchemin avec un texte. Ok. Ah, il faut que je regarde ma main de mage. Elle a quoi comme portée? Je crois que c'était 3 mètres. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est plus que ça, je crois. Il me semblait 9 mètres, ouais. Bon. Tu peux ramasser le parchemin sans problème. Eh ben écoute, je vais essayer de ramasser le parchemin avec ma main de mage. Ok. Donc ta main de mage récupère le parchemin, enfin les deux parchemins, du coup, il ne se passe rien. Ouais, Et tu vois ce qu'il y a sur les parchemins, parce que ça hop, il y a donc une carte. Et il y a un texte que je vous copie-colle dans à la fois le chat, hop, ici, et dans le Général Blob. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien nous le lire à haute voix, s'il vous plaît? Ok. Vas-y. Alors. 3 cadrans numériques verrouillent un coffre. Nulle serrure n'est apparente. En face du coffre, une carte et une lettre avec des indications. Jour 1. Notre chasse au trésor perdu a débuté dans la crique du nord-ouest. Lance du bâton des vents. Après avoir déchargé notre barda, nous avons pris vers l'est jusqu'au pin solitaire, puis vers le sud-ouest jusqu'à passer la dorsale septentrionale et rejoindre l'oasis des palmiers. À l'approche du soir, nous avons poussé au sud-est jusqu'au point d'ancrage, puis campé parmi les grandes lunes. Jour 2. Au matin, nous nous sommes levés dans les dunes et avons pris la direction de la grotte du défunt. Après avoir trouvé celle-ci vide, notre groupe a rejoint la ziggourate dorée. Cap vers l'est, pour terminer et monter le camp au sable tourbillonnant. Jour 3. Au terme d'une étrange nuit de sommeil, le 3e jour a commencé de nouveau au point d'ancrage, sans le moindre souvenir ni trace d'avoir voyagé jusque-là. Les sables tourbillonnants ont dû nous y porter pendant la nuit. Nous les avons contournés, justement, pour atteindre la tour rouge, sans toujours y trouver le trésor. Pensant peut-être y avoir raté quelque chose, nous sommes retournés dans la grotte. De là, nous avons pris la direction de la côte sud pour voir si le trésor ne se cachait pas à la pointe du Kraken. N'y trouvant rien, nous sommes retournés au point d'ancrage. Ce qui nous attendait là-bas dépassait tous les trésors que nous avions imaginés. Donc ils sont arrivés là, ils sont passés le désert, arrivés au palmier. L'oasis des palmiers. 5, 6, 7. Ok, ouais, il y a un truc avec les chiffres aussi. 2, 4. Camper sur les grandes dunes. Pris la direction de la grotte du défunt.
Alors, ils ont commencé dans la crique du nord-ouest. La crique du nord-ouest. Ici, là Nord-ouest. Là Ce serait là. C'est une crique? Ah oui, une crique, d'accord. Ok. Donc ils ont commencé dans la crique. Vers l'est jusqu'au pin solitaire, qui est là. Lance du bâton des vents. Lance du bâton des vents. Puis après, ils sont repartis vers, ici, l'oasis des palmiers. Au pin solitaire. Donc le pin solitaire, ça serait 1 par exemple. Puis vers le sud-ouest jusqu'à passer la dorsale septentrionale. Donc sud-ouest, dorsale septentrionale, ce serait 7. Donc 1, 7. Ça peut pas être aussi simple. Sinon, ce serait tout dans le jour 1. Et dans l'oasis des palmiers. L'oasis des palmiers, il y a 7 palmiers. Attends, elle est où l'oasis des palmiers? Ah, pour moi, elle est là. Alors, l'oasis on part des de là. palmiers, elle est là. On est parti. Alors, on est parti de là. On De allait là, dans la crique. Non, d'abord au pin Non. solitaire. On était au le pain. pain. Les gars, Ouais, le pain solitaire, part un ok, peu ouais. trop loin. On sait que le jour 1, ça doit être le cadenas 1, le jour 2, le cadenas 2, le jour 3, le cadenas 3. Essaye juste au moins de compter le nombre, vu que c'est des... Ah non, c'est des lettres, il a dit, c'est Non, pas des c'est chiffres. Si, c'est des chiffres, j'ai dit. Ah, 2, c'est des 4, chiffres, 8. pardon. Après, Donc, ils ont passé la Moi, je pense dorsale. que ouais, c'est ça, tu comptes Ok. le nombre de 2, 4, traits. 8. Après, ils ont fait l'oasis. Donc là, pour l'instant, on part de la crique. On va dire pour l'instant, la crique, ça vaut rien. On arrive au pain solitaire, ça fait 1. Ensuite, après le pain solitaire, on va où? La dorsale. La On va à diagonale. la dorsale septentrionale. La dorsale septentrionale, donc ça fait 7. Et Non, après, non, on tu vas- rejoint l'oasis des palmiers. Et après l'oasis. Toujours le jour 1. Ouais, mais tu la comptes pas, la dorsale. Puis vers le sud-ouest jusqu'à passer la dorsale et rejoindre l'oasis. Tu fais directement pain oasis pour moi. D'accord, donc pain oasis, ça ferait 8 alors. Puisqu'il y a 8 palmiers. Après, on Il y a 7 palmiers descend- et plus l'arbre solitaire, ça fait plus 1. Donc 7 plus 1, ça fait 7. Ça fait 8. Donc on pourrait dire que le jour 1, il faut tenter 8 pour le premier cadran. On est d'accord là-dessus ou... Je sais pas, Pourquoi moi huit j'aurais presque compté le nombre, tu vois, Ah, le nombre de cases, toi, carrément? Bah, pas le nombre de cases, mais le nombre, tu fais un trajet, Oui. 2 trajets, Oui. tu vois 1, Ah, 2. Après, le jour. Non, je pense que le c'est jour, pas c'est pour rien qu'il y ait un deux, pain, trois. 8 palmiers. bah après, si on compte le nombre de trajets, dans ce cas, je les compterais, moi, les dorsales. Et ça ferait 3. Et après, on descend au sud-est jusqu'au point d'ancrage. Le jour 1, il y a encore ça aussi. Hein. Le Alors- point d'ancrage, j'imagine que c'est là. Ici. Ouais, ça se tient. Hein. C'est ça aussi. Ouais. Et puis camper parmi les grandes dunes. Les grandes dunes qui sont là. Je pense que c'est ça, ouais. Donc, le premier jour, on fait ça. D'accord, donc ça ferait 1, Ça fait 1, 8, 2. 1. 3, 4, 5. Ouais. Ou alors, comme le dit Greg, et c'était également ma première idée, Bran, qu'il faut compter... ça pourrait être le nombre d'arbres aussi, hein, tout simplement. Et en Le dune, truc, c'est on quoi, a là, ça 3, fait 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 11, 12. Et 8, ça fait 1, 8. Alors, on a Un 8 à arbres. 12. Ah mais non, mais on est d'accord que les cadrans, c'est des chiffres, c'est pas des nombres, donc ça va de 1 à 9. C'est ça. 2, 4, 8, les poteaux. Ce n'est pas 2, 4, 8. Ah. Donc, jour 1. Vas-y, moi je suis ok avec. C'était Myrlène ou c'était Boninoc, pardon. Qui disait quoi? Moi, je Qui disais le nombre disait de qu'il faut trajets. compter le nombre de trajets, ouais. Ouais. Bodinoc. Ouais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je mettrais 4, mais moi, je me le note 5 ou 4. Comme ça, on va noter D'accord. je note le nombre de Eh. propositions qu'on fait. Voir si on est raccord. Ok, ensuite, alors c'est quoi la suite? Pour 2. Au matin, nous sommes levés dans les dunes. Ouais, Nous avons pris la direction de la grotte du défunt. Hein? ouais. Après avoir trouvé celle-ci vide, nous avons rejoint le ziggurat doré. Donc j'imagine c'est ça. 2. C'est ça.
victoire dorée. Cap vers l'est pour terminer et monter le camp au sable tourigny. Ici. Non, 3. Donc là, ok. Et si tu regardes là, ça nous fait le chiffre 4 qui apparaît à l'écran. J'avoue. Donc là, moi, Note-le, je ouais, fais note-le. 3 ou 4. C'est pour Mais ça que ouais, mais sur le premier, est-ce que ça nous refaisait un dessin? Vas-y. Alors, le premier, ouais, en fait, je suis sûr que t'as raison, vas-y. Le premier, on va là. Hein? Ouais. Ensuite, C'était au. Alors moi, tu vois, je le mettrais direct. On Hein. va faire un Je ferais 5. plutôt non, ça non, comme- non, non, tu vas voir, ça va faire un genre de 5, je crois. Ok. Ça fait un donc 5. voilà. Ok. Après. Après, c'est quoi? Jusqu'à l'oasis des palmiers. Nous avons poussé au Point sud-est pour d'ancrage. prendre l'ancrage. Vas-y, refais ton petit dessin. Il y a pas un truc avant? Ah non. Après Non. avoir déchargé. Et puis les grandes Ah, dunes. mais c'est un 3, les gars. Un 3. Ok, donc ça serait 3. Donc ça ferait 3, 4. Et alors le dernier. 3, 4, 8. Terme d'une étrange. Donc ça fait 8, t'as déjà regardé? Ouais. Non, Ok. ça devrait faire un 8. Ok. Bah vas-y, on va tester 3, 4, 8 alors. Bah alors attendez, déjà est-ce qu'on s'approche du coffre gentiment, tranquillement, sans... Ouais, je te fais confiance, t'as Oui, bah oui. Et boum. Bon, moi personnellement, j'ai rien perçu. Est-ce que quelqu'un a détection de la... Ah oui, mais détection de la magie, Non. oui, c'est un Pas coffre moi. magique, donc de toute manière... je vais peut-être ouvrir les... Enfin, faire glisser les cadenas, les serrures, les molettes, ouais. Les molettes avec ma main de mage. Et on tente le 3, 4, 8. Moi, ça me va, ouais, déjà, comme premier test. Vous tentez le 3, 4, 8 et tu te mets sous inspiration puisque bien joué, hein, tu as ouvert le coffre. Donc je te mets une inspiration. Hop. Body note. Ouais, franchement, t'es super fort. Bien joué, bien joué. Et je vous montre du coup ce qu'il y a dans ce coffre. Vous trouvez ça. Ton message est trop long, ah, le bâtard. Blabla, vas-y, balance-le là. Oula. 9 têtes trèfle. 9 de trèfle. Ah, c'est un jeu de cartes? C'est un jeu de cartes, effectivement. Tu l'as moi, je mis suis où trop planté, moi. Je l'ai mis dans le chat parce que dans le général blabla, il dit que c'est trop long. Mais je vais le couper en deux pour faire un message moins long. Alors, général blabla, je vais d'abord copier ça et ensuite je copie le tableau avec hop, les différentes illusions. Alors, ça faut que je me supprime. Tac, et le tableau. Hop. Voilà. Donc vous trouvez un jeu de cartes. Un jeu de cartes magique. Bon, on sait pas qu'est-ce que ça fait. Si, en gros, quand tu tires aléatoirement une carte, tu peux la jeter sur le sol. Et suivant la carte aléatoire que tu as tirée, ça crée une illusion d'une créature. Donc, toi, par exemple, tu prends l'as de carreau, c'est un tir à l'œil. Et cette créature, elle peut se déplacer jusqu'à 9 mètres de sa carte. Par contre, si quelqu'un fait une interaction physique avec elle, il voit tout de suite que c'est une illusion parce qu'il va passer au travers. Il peut passer son tour à inspecter la créature. Pour inspecter visuellement la créature, identifie qu'il s'agit d'une illusion en réussissant un jet d'intelligence sous investigation, DD15, et la créature semble alors translucide. Voilà. Sinon, tu peux faire un poker avec. Tu peux aussi faire un poker créature. Du Yu-Gi-Oh aussi. Je crois que les cartes disparaissent une fois l'utilisation aussi. Je vais aller voir dans le général. Ouais, j'ai pas dit que c'était une partie intéressante. Hein. Et aussi noter que si on le trouve dans un trésor, le paquet il a perdu un dé de 20 moins une carte. Oui. Hop, Ah, et si tu envoies un joker, c'est toi le propriétaire.
qui apparaît en illusion. Hein? Un petit body knock. Donc le 16. Non, 15. Un des 20 moins une. Ok, ouais, donc il manquera 15 cartes dedans. Ouais. Wow, il me manque 15 cartes, c'est chaud. Bah, lequel d'entre vous veut le paquet? Ah bon. Ah bah, Body-Knock. Oui, vas-y, je veux bien. Là, franchement, c'est toi qui as résolu l'énigme, qui a compris le coup du dessin et tout, là, franchement. Ah, mais c'est grâce à ton toc de toujours, de toujours utiliser la règle. Bah, dans ce cas, on va la jouer RP. Pour moi, Body-Knock, il est plus intéressé que Under par un jeu de cartes, en vrai. Ouais, non, Surtout un truc un peu mystique comme ça, là. Ça, c'est Ok. clair que je suis pas intéressé. calé, ça. Donc, je vais mettre ça. Messieurs, du coup, qu'est-ce que vous faites? Alors, il va nous rester la branche du haut qu'on n'a pas visité aussi. Alors, Est-ce qu'on je vous ai dit, il y a deux passages. Il y a ce passage-là Ouais. et ce passage-là, où après vous Qui est pouvez plein de rebrousser Alors, chemin. par contre, si vous choisissez de partir par là, je préférais qu'on retourne de l'autre côté parce que je pense que c'est la grande salle qu'on pouvait accéder de l'autre côté aussi. C'est une supposition après, hein, je suis pas sûr, mais d'après la topographie, j'ai l'impression que Ranger, si Jérémy, tu peux me concéder un jet de quelque chose pour déterminer si je me trompe ou pas. J'ai l'impression qu'on entend en double quelque part. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui a débranché son casque. Comme si c'était une petite voix de robot un peu. Attends, bah allez-y, attends, je vais regarder sur le Discord dans le truc là. Allô, allô. Il y a une pièce au passage, donc c'est pas la même. C'est-à-dire qu'il faudrait remonter et passer plusieurs pièces pour arriver là. D'accord, ok, oui, donc au niveau de la topographie, ça a l'air. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, en tout cas, mais on peut y accéder par un autre passage, c'est ça? Ok, bon, bah, dans ce cas, peut-être, je sais pas. Si on part par là, je m'entends pionner quoi, apparemment? 12,32 litres. Bourrasque. Bon, le truc, c'est que moi, je suis pas chaud pour abandonner l'armure, quand même. Hein. Elle me sert Ouais. pas mal à moi, mais elle sert pas mal au groupe aussi, quand même. Ah, bah oui, carrément, ouais. Je me dis que si on continue sans l'armure, on risque de regretter plus tard, quoi. Ouais, l'armure passe pas le pont, de toute façon. Non, l'armure, enfin, on n'a pas essayé, mais je le sens pas non plus, en tout cas. Sachez qu'à un moment donné, si on veut passer par le couloir en flammes, j'ai un sort qui permet d'éteindre le feu. On peut peut-être se le garder pour plus tard. Ok. Bah, à la rigueur, ouais, on peut. Après, rien, ouais. On repart par là et on repart. Ouais, ça m'a l'air Ouais. plus safe pour l'armure. Moi, ça me va. Alors, je vais Donc juste- on repart, c'est ça? Ouais. Je vais juste vous regrouper, donc je la fais venir ici, hop, pour vous ramener du coup dans la pièce, hop, au croisement du coup, hop, hop, hop. En fait, je suis con, vous étiez déjà. Attends, c'est où? Putain, je me perds moi dans mon propre labyrinthe. T'as bien fait ton job. Ça. Ouais. Ok, donc là il y avait le crâne feu, et ça que c'était ici. Hop, donc vous revenez à cet endroit-là. D'accord. Donc, du coup, là, on a deux possibilités. Soit. Non, il y a plus que deux, en fait. On peut aller. Là-bas, on peut aller là-bas. Ou les escaliers, c'est ça? Sachant que je pense que les escaliers, ça va être quête principale. C'est de là où on entendrait un petit peu la créature des profondeurs s'exprimer. Enfin, moi, c'est ce que je vous transmets. Hein. Je vous transmets que c'est encore un peu en dessous, si je dis pas de bêtises. Bah, moi, Après, alors, ouais, on peut explorer un peu plus, mais j'aurais une suggestion, du coup. On explore autant que faire se peut cet étage. Et après, on se fait un bon repos, histoire d'être chaud pour descendre, se rapprocher de la créature. Si on sent que
On tiendra pas plus longtemps, ou alors on descend et on avisera une fois en bas. Quoi. Je pense que c'est peut-être à Bran qui pourra plus décider suivant comment il se sent. Je suis remonté à 30 points de vie, j'ai la moitié de mes points de vie, on n'a plus trop de ressorts pour s'en sortir. Maintenant, je vous suivrai, mais je suis pas... Toute l'utilité que j'ai eue, elle est moindre maintenant. De toute manière, le problème c'est que... alors bon là, je suis désolé, je vais parler un peu méta, mais si on fait un repos long maintenant, c'est le dernier. Oui. Ouais. On va pas faire un repos maintenant. Et je pense qu'on peut encore au moins tenir un combat si c'est pas un boss. Quoi. Alors après, il y a le MJ qui nous a mis en confiance avec des monstres faibles, mais... Ouais, au pire, on sera trompé, hein. Ouais. Ce sera pas la première fois que l'un d'entre nous meurt, hein. Bon alors on fait quoi? On part en explo? Sur cet étage? Ouais. Plutôt par là? Allons-y. Ok. Ouais. Ok, bah dites-moi dans quel ordre vous avancez. Bah, Je suis toujours l'armure est en dernier. dehors devant, en tout cas. Tu devrais pas être complètement dernier quand même, je pense. Bah, c'est là où Après, je suis si en vous voulez danger. un truc plus safe, je peux me mettre moi en première ligne et puis l'armure en fermeture de ligne. C'est possible aussi. Moi, je préfère que l'armure soit devant. Hein. Pareil. Le danger, il est devant normalement, il est pas derrière. Hein. T'en sais rien. Si un Bah, le truc truc, qui c'est genre que des ombres. je suis quand même plus puissant que l'armure pour prévenir le danger en fait. Bah ouais. L'armure, je peux lui transférer mes dégâts quand elle est à bonne distance, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Et je suis quand même plus puissant que l'armure en termes de dégâts. Et je suis quand même un être humain, donc plus réactif aussi. As you wish. Donc dans ce cas, on va tenter cette formation-là. Alors je me mets en première ligne et puis le groupe derrière moi et l'armure pour fermer la marche. Ok, alors placez-vous là dans ce couloir là. Je crois que c'est Jex qui grésille un peu. Micro. Oui, bah, je reviens. Fais-moi un test under de jet de sauvegarde de dextérité. Ouais. Aïe. Bon, ouais, après. Alors les deux qui sont derrière. Après, Pareil. en vrai, le piège il est comme ça, attends. Plutôt comme ça en vrai. Non, juste under pour commencer, donc tu t'es loupé. Il y a une espèce de scie circulaire qui apparaît d'un coup. Ah, Et du coup c'est... Ouh, ça fait mal ça. Je prends 25 points de dégâts. ok, bah je les transfère à l'armure. Pour qui? Pour under. Et tu vois que la scie donne un coup, et en fait elle va se... Donc je te laisse reculer, mais en fait elle relance un coup en fait. Tu vois que ça... Dès que vous êtes dans la zone, ça... Ok. Ok. Elle est à peu près à quelle hauteur du sol? Elle est à peu près au niveau du bassin. Donc je passe en dessous, moi. Bah, tu peux essayer de passer en dessous, ouais. Ok, quand t'as MJ te dit ça, t'essayes pas. Ça dépend, t'aimes le risque ou pas? Est-ce que je peux essayer de regarder si donc il y aurait plusieurs étages. Tu vois, s'il y en aurait une à 1 cm du sol, une à 45, mettons, et une Fais-moi un autre à test 2 de mètres. perception. Tu serais pas trop bien. Est-ce qu'on peut chercher des plaques de pression ou... Parce que... T'as l'impression que c'est vraiment toute la zone en fait du passage de la porte en fait. En gros, t'as une zone de, enfin, en gros toute cette partie là. Mhm. T'as l'impression que c'est en soi une plaque de pression en fait, que c'est de partout. D'accord. Y a pas juste une dalle où t'appuies dessus et puis.
Bon. Je vais attendre. Après, en gros, tu vois que vous pourriez passer en force, mais en gros, voilà, il faudrait faire vraiment une très belle réussite en dextérité pour ne pas prendre de dégâts, mais vous pourriez passer en force. En bloquant l'hélice? Non, Bah, en gros, par ça veut contre, dire que vous allez, enfin, vous passez en force, mais vous prenez des dégâts, sauf si vous trouvez un moyen de bloquer ce piège. Après, en vrai, je pense que je vais déjà attendre une trentaine de secondes pour que l'armure elle se régénère. 142. On pourrait pas bloquer l'hélice avec les ossements du Naga? Ouais, j'avoue, ça peut se tenter. Ouais. Essayer de voir si on peut enrayer le mécanisme avec. Alors, si vous faites ça, effectivement, vous avez bloqué une hélice, mais vous voyez qu'effectivement, en fait, quand vous faites ça, vous voyez qu'il y en a d'autres qui apparaissent. En fait, vous balancez le corps du Naga, vous voyez qu'il a bloqué une des hélices, et en fait, il y a d'autres hélices qui apparaissent sur les côtés. Donc, en gros, ça va diminuer en fait le nombre de dégâts que vous risquez de vous prendre. Ok. Et si je positionne l'armure de manière à ce qu'elle se mette comme ça, quoi. Enfin, en gros, je te montre l'emplacement. Si elle se met là, elle peut bloquer. En gros, tu veux que ton armure en fait prenne les dégâts à votre place, c'est ça? Alors, ça dépend. Parce que si ça tourne en continu et que ça se bloque pas, elle va juste se faire découper. Dans ce cas-là, c'est pas intéressant. Par contre, si par sa constitution et sa résistance, elle est capable de bloquer le déplacement des hélices, les hélices, une fois qu'elles sont bloquées, elles font plus de dégâts en fait. En gros, je peux te proposer un deal, parce qu'elle va pas pouvoir bloquer les hélices. Par contre, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est en fait vous faire un espèce de passage. En gros, voilà le deal, c'est que moi je vais lancer mes dés à chaque passage d'un aventurier. Et en gros, voilà quoi, faut voir si ton armure tient. Non, mais laisse tomber, parce que là, il a lancé 4 des 10. Il y en a 3. Il y en a 2 sur les côtés et une au milieu. Elle pourra pas tenir tout ça. Attends, 3D. Alors, du coup, t'as dit qu'il y avait une hélice en moins, donc ça fait 3D10, c'est ça? En gros, c'est ça. Ce qui va se passer, ça veut dire que concrètement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, ton armure prend 3 des 10 de dégâts. Ça veut dire qu'en gros, je vais lancer 1, 2, 3, 4, 5 fois 3 des 10. Ok. Est-ce Pourquoi que. aller casser ton armure? De quoi? Pourquoi aller casser l'armure? Mais elle va pas se casser. Elle peut tanker tout ça? Oui, oui, bien sûr. Ah ouais? Bon, bah, si elle peut tanker et au bout de 30 secondes reprendre ses PV. Un peu plus de 30 secondes, mais ouais, ça va le faire. Alors, Après, Par contre, on sait pas ce qu'il y a derrière. Hein. On a attendu derrière, l'armure ne servira pas à ce combat. attention les gars, c'est parti. Donc, Ander, tu passes en premier. Donc, elle prend 19 points de dégâts. Donc, Ander, je te laisse passer. Ok, je suis passé au suivant. Ensuite, Jax. De nouveau 19 points de dégâts. Ensuite, du coup, Boninoc. 21 points de dégâts. Hop, Myrlène. « 9 points de dégâts. Eh, la classe. Et pour finir, Bran, pardon. 19 points de dégâts. Et ton armure peut passer. Ah non, il y a Myrlène, je t'ai fait passer ou pas? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 qui sont passés là. Ok. Et vous arrivez dans la pièce suivante. Alors 10. Je serais mort 2 fois. Moi. Ok, on peut considérer que 90 secondes sont passées. Ouais, en fait là, je vous fais arriver dans la pièce. Hop. Ok, nickel. Donc, vous arrivez dans cette grande pièce
où il y a donc plusieurs choses. Déjà, vous voyez qu'il y a des leviers et vous avez en fait vision sur ce qui se passe en dessous. Et vous avez, surtout toi, Bodylock, extrêmement mal à la tête. Il y a cette odeur de poisson pourri. Et vous voyez au fond du coup, comme une espèce de grosse pieuvre gigantesque qui a l'air attachée. Et en fait, toi, Bodylock, tu t'en rends compte immédiatement. C'est sûrement le maître des profondeurs et c'est sûrement un kraken. D'accord. Du coup, je vais m'adresser à mon groupe. Je leur dis, bah voilà, je pense que c'est le maître des profondeurs. Peut-être que si j'arrive à rentrer, malgré mon mal de crâne, je sais pas ce qui m'arrive, même si j'arrive à rentrer en communication avec lui, faudra essayer de ne pas l'attaquer. Faut juste qu'il rejoigne son lac d'une manière ou d'une autre. J'essaye de rentrer en communication avec lui si c'est possible. Tu vas réussir à rentrer en communication avec lui. Par contre, rien que le fait qu'il parle dans ta tête, hop, tu prends 7 points de dégâts psychiques. Ok. Et t'entends la créature qui en fait te dit « Libère-moi ». Écoute, j'essaye de lui répondre. On va faire tout notre possible pour vous libérer et que vous puissiez rejoindre vos profondeurs. Pardon, vos profondeurs adorées. Mais arrêtez de me parler, s'il vous plaît. Ok. Il a d'autres parler. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il faudrait casser les chaînes. Vous c'est ça remarquez qu'il y a 2 portes, une ici, une là. Vous remarquez qu'il y a un passage qui mène vers le nord. Et vous remarquez du coup, c'est différents leviers. Il y en a Voilà. un. Là, il y a des leviers. Il y a 7 leviers. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler pourquoi on doit libérer le maître des profondeurs là? C'est lui qui protège le lac et depuis qu'il est plus là, il y a des attaques auprès du lac. D'accord. Et en plus, moi, j'en fais un peu une affaire personnelle. Ok. Alors, ces leviers, on peut les inspecter pour essayer de voir si simplement on arrive à percevoir ils sont reliés à quoi directement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont apparentes ou pas? Non, il n'y a rien qui est apparent. Tu as l'impression que chaque levier actionne quelque chose, mais tu pourrais pas dire quoi. Je pense pas que ce soit une bonne chose d'essayer de rentrer en contact avec lui. Je vais prendre des dégâts et potentiellement il sait absolument pas comment activer les leviers ou comment briser ses chaînes, sinon il l'aurait déjà fait. Tu vois que tous les leviers sont baissés sauf un qui est relevé. Ouais. Est-ce qu'on peut essayer de savoir si on a déjà entendu parler d'un kraken? Est-ce que c'est qu'un kraken? Vous pouvez me Parce faire... qu'en vrai, Ouais, vous pouvez me faire un test... Nature. Je regarde juste un truc. Arcane? C'est justement ça que je suis en train de regarder. Hop. Alors. 90. Je regarde quel type de créature c'est. Hop. Une monstruosité, je dirais nature. Ouais. C'est parti les druides. 13, 22, 11. Oh là, bien la Libran, bien rush. Vous avez le droit à 3 informations, sachant que les informations que je vais vous donner de base. Donc le Kraken dort sous les flots depuis des temps immémoriaux, il attend quelques terribles signes ou peut-être un appel. Les mortels terrestres qui partent en mer ont oublié pourquoi leurs ancêtres craignaient l'océan, et les races des abysses ignorent les étranges vides de leur histoire, quand leur civilisation a failli disparaître suite à l'apparition de l'horreur tentaculaire. À l'aube des temps, les Kraken étaient les féroces soldats des dieux. À la fin de la guerre des dieux, ils se sont libérés de leur servitude et n'ont jamais servi qui que ce soit. Des nations entières tremblent de peur quand le Kraken émerge de son sombre domaine, et même au cœur des plus profonds océans, des tempêtes explosent ou se cachent
ou se calme à sa guise. Le Kraken est une force primordiale qui oblitère les plus grandes réussites de la civilisation comme si elles n'étaient que de simples châteaux de sable. Ces assauts dévastateurs peuvent détruire tout commerce maritime et mettre fin aux communications entre cités côtières. Vous êtes vraiment sûr de vouloir libérer ce truc-là? Vraiment? C'est une... Ah, il y a quelqu'un qui lag. Je peux lui demander s'il était dans le lac, hein. Ou Attends, si c'est c'est rien à parce voir que- avec. Vous pensez qu'il est neutre? Moi, ça m'a pas l'air neutre. Bah, on peut demander l'alignement, hein, comme information, puisqu'on a droit à 3 informations. Quel est l'alignement? Chaotique mauvais. Bon bah non. Il est pas neutre. C'est peut-être pas lui le protecteur, hein. Ah, il semblerait que pas tellement, non? Ah, j'en Comment sais ça se rien. fait en qu'il même temps. communique par télépathie? On est liés, moi je suis lié avec les profondeurs. Ouais, mais je demande quand même la question. De quoi? Comment ça se fait qu'il communique par télépathie? Bah, il peut parler par télépathie, donc Kraken. Il a pas de bouche. Bon, si, il Kraken, est- ça il- Il a pas de corde vocale. on se gueule. Il a pas de langue. Peut-être. Oui, mais... Un chien, ça a pas de corde vocale, et pourtant... Mais un chien, ça a des cordes vocales. Oui, non, mais pas... Il s'en sert pas comme un humain, je veux dire. Alors tu sais, Ouais, vous effectivement. savez une chose aussi sur les Kraken, c'est que enfin, généralement ça vit dans une antre, donc en fait ça vit vraiment dans les profondeurs, c'est-à-dire que sûrement que en fait il y a des cavernes et vraiment des profondeurs au niveau du lac bleu et que la créature vivait vraiment dans les profondeurs, pas dans le lac bleu en fait, c'est vraiment des profondeurs Ouais, abyssales. ouais, oui. Par contre, voilà, la chose étant, c'est que il a été capturé, sûrement. Vous savez pas trop comment, hein, parce que pour capturer un kraken, faut y aller, hein. Vous savez pas trop comment il va réagir. Ouais, c'est Faut ça le qu'il libérer. faudrait qu'on sache. Mais même vu qu'il est chaotique mauvais, même si on lui pose la question qu'est-ce que tu vas faire une fois qu'on t'aura libéré, il peut tout à fait nous mentir sans aucun problème. Effectivement. Attends, déjà on a posé une question. Qu'est-ce qu'on voudrait savoir d'autre? Là, vous avez deux autres questions. Enfin, Je sais pas, ça vous dit de savoir sa taille et son allonge parce qu'on n'en voit pas grand chose. Ça se trouve, il est très grand. C'est un kraken, je dirais qu'il est assez grand, ouais. Non, mais est-ce qu'on le demande ou est-ce qu'on demande des attaques spéciales, des particularités, ce genre de choses? De toute façon, moi, je me frite pas contre un truc comme ça. Faut qu'on se barre, c'est tout. On le laisse crever, le machin. Il est capturé, tant mieux. Ah, bah alors du coup, est-ce que ça a un lien avec la malédiction du château de Never? alors, tu sais, voilà, enfin, c'est des choses logiques en fait pour vos personnages. C'est-à-dire que une telle créature, avec sa puissance, en fait, le fait même d'être là, ça corrompt en fait tout simplement le château. Après, est-ce que c'est la source de la malédiction? Ça, Bah, je dirais plutôt que quelqu'un tire son pouvoir pour en faire quelque chose. ça c'est Sinon, c'est il une serait pas évidence. enfermé. C'est une Sinon, il évidence. serait pas enfermé. Après, quand on pose des questions là, suite à des tests, c'est vraiment que sur des caractéristiques ou est-ce qu'on peut... Non, rien. Non, laisse tomber, j'ai gardé. Alors, je vais te donner une autre information gratos. Tu as les effets régionaux, c'est-à-dire que la région dans laquelle se trouve l'antre d'un kraken est corrompue par la présence blasphématoire de la créature, ce qui crée plusieurs effets. Donc en fait, voilà, c'est ça corrompt en fait les lieux. Donc ne serait-ce que pour ça, faudrait le libérer pour qu'il se casse, quoi. Ah, de toute façon, il peut pas rester à Neverwinter parce que il pourra pas aller dans le lac. C'est pas assez profond pour lui. Il va pas rester ici. Il veut qu'une chose, se barrer. Il va retourner dans des antres, dans son antre abyssal. Ouais, sauf s'il veut se venger et qu'il nous attaque au passage. Et puis détruire la ville. Mais c'est-à-dire que là, si on le libère pas, la corruption, elle va rester. Ouais, c'est vrai aussi. Mais si on le Après, elle libère, sera cantonnée au château. Voilà.
Elle a l'air d'être cantonnée plutôt au château, mais le MJ parle des faits régionaux. Est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu plus sombres, un peu plus rampantes, qui mettent plus de temps à arriver? Il y a des choses qui vont se passer au final, oui, ça c'est une. Voilà. Par exemple, tu sais que il y a des élémentaires d'eau qui vont apparaître. Il y a Après, ça va des être créatures la merde. aquatiques aussi qui vont apparaître. Moi, je serais Et pour. il va y faire avoir le des effets aussi au niveau du climat. je serais- Si on libère le truc? Ouais. Non, Non, si on le libère pas. ça, c'est les effets régionaux. Il reste C'est-à-dire que c'est les reste choses là. qui vont passer. Je pense qu'il va falloir le libérer d'une manière ou d'une autre. Relance, rafraîchis Joko, si ton Roll20 est lui tout là. J'ai déjà fait, j'ai refermé, j'ai rouvert. Qu'est-ce qui se passe? Un coup, mon Roll20 il est devenu tout noir et j'ai beau le refermer, le rouvrir, le lancer sur une autre fenêtre, ça reste noir. Alors attends, bouge pas, je vais faire un truc, hop. Est-ce que là, ça change? Attends, je vais le rouvrir. Ça, bon, ça s'est relancé. Impeccable. Merci. De toute manière, là, pour l'instant, on sait même pas comment le libérer. Ou ne pas le libérer ou l'enfermer. Donc, Ouais, il doit y avoir un délire avec les leviers. Mais Voilà. à la rigueur, ah, putain, ouais, Regardez, enfin, il va se vexer si on le libère pas tout de suite, mais en même temps, Tu vas se fixer. Oh non, eh oh Ah, de ah, toute enfin, là c'est façon, plus un oh non, eh oh, je vais tous vous buter, bande de connards. faut négocier avec lui le fait que si on le libère, il nous attaque pas, quoi. Et il attaque pas la ville. Négocier avec une créature pareille, t'as intérêt à être bon en persuasion parce que. Bah, il n'y a pas à être bon en persuasion, il est pas libre, on peut le libérer. Bah d'accord, ouais, bah dans ce cas-là, tu lui dis, il négocie, il te dit ouais d'accord, pas de problème, tu le libères et ensuite il détruit la ville. Vous avez encore droit. Oh là là, il a manqué Au à moins- sa parole. au moins, t'as Quel tenté. méchant kraken chaotique mauvais. Au moins, t'as tenté. Vous avez encore 2 questions, les gars, sur le Kraken. Donc je Son rappelle, facteur de puissance. classe, facteur de puissance 23. Ça va, y a pire. Il y a pire, mon gars, le maximum qu'on a dû se faire, ça devait être du 9. Ouais. Le SV que vous avez affronté tout à l'heure, c'était un 8. Hein. Voilà. Ah non mais là les gars, même si je m'en sors pas trop mal en combat, je vous dis tout de suite là, je fais pas le point non plus, hein. Personne ne fait le point là, nous on fait pas le point en tout cas. Oh, abandonnons cette cité à son sort. Voilà, qui crèvent Plus tous, rien on a qu'à se trouver une meilleure cité en vrai, hein. Franchement, on peut plus rien faire. Alors après, bon, alors du coup, juste blague à part, si on résume un peu la situation, il est possible que... C'est pas une blague. Oui non mais faut pas faire ça, c'est pas bien. C'est anti-paladin. Oui, mais c'est réaliste. Non mais en fait, on est d'accord que... Enfin, il est possible que la simple présence de cette créature explique pourquoi le château de Never il déconne. Oui. Parce qu'à mon avis, quelqu'un tire puissance de son. Enfin, tire parti de sa puissance en l'ayant enfermé. Du coup, peut-être qu'il faudrait... Ouais mais non, mais mais on peut pas se prétendre affronter quelqu'un qui a réussi à maîtriser un kraken. Ou alors, non, ou alors il aurait utilisé la ruse. Il l'a maîtrisé. Ou la ruse, ouais. C'était, ça se trouve, c'est un mec lambda qui a eu un coup de bol et... Enquête, je sais pas. Un mec, la Russe, il ira pas au Valhalla. Ouais, je pense qu'il doit s'en foutre du Valhalla peut-être en fait, mais... Non, mais j'ai la rêve. On essaye de regarder un petit peu ce qu'il y a dans la pièce. Ouais, Voir bah s'il y a des écoute, indications, ouais, on a qu'à lui dire qu'on va le libérer, mais Oui, qu'il tu faut qu'on conviens. comprenne comment ça marche tout ça, quoi. Alors moi, Pour l'instant, on sait pas comment faire, donc... Je vais pas rentrer en contact de manière psychique avec lui pour pas me reprendre des points de dégâts. Je vais juste m'adresser à lui. S'il comprend, tant mieux. S'il comprend pas, tant pis. Je lui dis, on essaie de sortir, on regarde comment faire. Prenez patience, on est là pour vous. De toute façon, Pas vous trop êtes de- pas, pas trop quelques de- heures, hein, Content. après quelques siècles. C'est bon, quoi, il va se Depuis calmer, la 10 minutes près, hein. il va se calmer le poulpe, hein. Ouais, on franchement. sait pas depuis combien de temps il est là. Ouais, ça se trouve, ça fait 1 heure en même temps que nous. Il en a déjà marre. Où est-ce qu'on va, les gars? En Où fait, est-ce qu'on regarde c'est Bob, il s'est transformé.
On essaye le sud? Ok, bah pour le sud, de toute façon. Bien. Ok, alors qui c'est qui arrive au niveau de la porte? Bah, enfin, je propose qu'on garde la même disposition. Ouais, Ouais. Pas mal. Euh, Avant de rentrer, on regarde, on fait un jet. alors, si tu veux faire ton jet, fais-moi ton jet de perception. Ok. Oh merde, pourquoi je suis parti dans les arbres? Ah, pas mal. Ander, tu vois qu'en fait, t'arrives pas à ouvrir la porte. La porte est bloquée par une espèce de magie. Eh merde. Donc c'est sûrement un lien. Avec un 17 de perception, est-ce qu'on peut regarder ou percevoir si le levier et la porte, un des leviers ou les leviers sont reliés à la porte ou pas? Ce serait plus un test d'arcane, là. Ok, bah ça part. Hein. Si ça passe, tant mieux. Ça passe pas. 21. Bodino, t'es sûr et certain, effectivement, que certains des leviers sont sûrement là pour, effectivement, ouvrir les portes, parce que tu vois que cette porte-là aussi a l'air condamnée, Mhm. mais que tu pourrais pas, absolument pas dire laquelle. J'ai tellement peur d'en activer un. Bon, on se lance, on en active un ou pas? Alors, attends, on va essayer d'être logique. Les leviers, ils sont dans cette disposition-là, comme on les voit à l'écran ou... Exactement. D'accord. Bon, j'ai envie de dire, le plus tentant déjà, c'est de se dire qu'il y a un seul levier qui est en haut, là, comme ça, là, si on le baisse, peut-être qu'il va se passer un truc. Ouais, ils sont tous dans la même position, c'est bizarre. Sauf un, tu vois, sauf un. Alors maintenant, peut-être que les leviers, ils seraient reliés à des endroits. Tenez, par exemple, si on se dit que celui-là, il serait lié à la porte là-bas, on peut faire un premier test. Si on relève le levier qui est le plus à l'extrémité et voir ce qui se passe. Vous en pensez quoi? Moi, je suppose que ça va, que ça peut verrouiller la porte qui est là-haut là. Si jamais on l'active. Et Après, si ce qu'on sait si pas ça aussi, fait ça, on pourra petit à petit essayer d'en déduire un peu ce qui peut se passer ailleurs, tu vois. de toute façon, il faut qu'on commence par en tester au moins un pour voir ce qui se passe et après faire des déductions. Ça, c'est, on peut pas faire autrement. Après, ce qu'on sait pas, c'est potentiellement ça va peut-être enfermer une, mais ça va peut-être enfermer deux, ou enfermer une, en ouvrir une autre. Tu vois, c'est Ah, ça il y a aussi, plein de possibilités, c'est clair. Le bordel derrière, oui, ça active peut-être plusieurs portes en même temps, quoi. Après, là pour l'instant, on n'a que 3 portes qu'on voit. Ça se trouve, il y en a 3 pour les portes, les 4 autres, c'est que des pièges. Pareil, on n'en sait rien. C'est possible, ouais. Bon, on essaye d'en ouvrir un avec la main de mage? Le premier, comme tu disais? Ouais, je suis partant pour ça. Placez-vous. Je décale des portes. J'essaie de me mettre dans un endroit un peu. Attention, vous avez des bras zéro vers vous. Ah, merde. Ouais, alors tiens, un poteau là, vas-y, hop là, ça c'est bon ça. Comment ça, mais je me mets bien là dans le coin. J'essaye d'activer le premier. D'accord. Tout le monde est placé ou pas? Vas-y. Attends, avant. Alors, tu actives le premier. Au moment où tu actives le premier, tu entends hop, quelque chose s'activer. Tu vois que la magie de la porte, hop, disparaît. Ok. Et C'est donc, là, bon, vas-y, bon. de là, on peut peut-être la passer, on peut peut-être essayer de l'ouvrir du coup. Ouais. On a fait un test de perception, un test d'arcane dessus. Donc pour l'instant, elle apparaît safe. On l'ouvre avec une main de mage encore? Ou avec l'armure? Avec l'armure, je pense, ouais, parce que c'est une grosse porte. Ok. T'ouvres la porte, il se passe rien. La porte s'ouvre. On va de l'autre côté? Je vous suis. Je trouve bizarre, pour une fois, on a trop eu de chance dès le début. Hein. Ouais, bah attends, il reste encore 6 C'est louche. Hein. Moi, j'aime pas bien ça non plus, mais. Ouais, mais comme par hasard, ça ouvrait la porte où on veut aller. Moi, je sens l'arnaque là. Hein. Comme par hasard.
Et ça va vous amener... Alors attends, faut que je vous copie-colle. Regroupez-vous. Hop, je vais chercher Bran. Bougez pas. Ah, ne bougez pas. Vous allez arriver dans une nouvelle pièce. Tac. Qui est où? Qui est là? Hop là. Vous arrivez dans cette pièce-là. Ah. Ça serait pas le bas de la pièce, enfin le haut de la pièce Ouais. qu'on a vu tout à l'heure? Et effectivement, Exactement. hein, là vous voyez qu'il y a donc un passage qui vous amène en fait là où vous étiez tout à l'heure. Et vous voyez au centre qu'il y a donc ici il y a un autre passage mais qui a l'air pareil, bloqué par la magie. Et donc cette pièce est remplie de gemmes. Hop, hop. Donc le sol est jonché de dizaines de gemmes. Une statue de marbre se dresse au milieu de ce trésor, les mains jointes. Sur la plaque qui orne son socle, on peut lire « Un seul et unique trésor peut quitter ce seuil, qui en emporte un autre est promis au cercueil. C'est le piège à con, ça, on va rien toucher. Ouais, on touche pas à ces merdes là. Faites pas les malins, les gars, s'il vous plaît. Après, ça dit qu'on peut en emporter un. Non, mais c'est attends, le bon. C'est le il y a bon. la formulation qui fait qu'on va se faire niquer. Faut que tu trouves le bon pour repartir avec. Peut-être, je sais pas, balancer. Ah, je sais, je vais activer mon sens divin sur les enfin, devant les objets pour voir s'il y en a pas un qui ressort avec une aura différente des autres. Tu sens... Si ça se trouve, Tu sens en fait dans les objets, enfin dans les gemmes, tu sens des esprits. Et tu vois qu'il y a un diamant qui se trouve dans les mains en fait de la statue. Donc entre les mains jointes de la statue se cache un diamant. Hop, hop, hop. Il est consacré? Sacré, je sais pas, mais. Non, pas spécialement. Tu vois qu'il y a une magie qui en ressort, mais que ça a l'air plus d'être lié en fait à la magie qui bloque le nord. Je vois. Bah. Si vous êtes ok, moi je suis pour prendre le diamant. Il y a des esprits dans le... Je détecte un esprit dans le diamant aussi, ou justement c'est le seul où je détecte pas l'esprit? Pas dans le diamant, par contre dans chaque gemme tu repères des esprits. Donc il y a des gemmes, hop, hop. Il y a 16 fragments de jade, 1 onyx, 14 améthysmes, 5 saphirs, 13 rubis, 5 fragments d'ambre, 19 citrines, 1 grenat et 21 éclats de quartz. Si on les casse, on les libère, les esprits, d'après toi? C'est noté qu'on peut pas les amener, c'est pas noté qu'on peut pas les casser. Mais je m'en fous faut les laisser tranquilles. Sinon, on se barre en air. On peut prendre un seul trésor. Moi je propose de prendre le diamant. Le diamant tu peux pas le Non, prendre, pour la la statue le tient. Et je peux pas lui enlever des mains? Tu peux essayer. Tu peux nous relire la plaque? Un seul et unique trésor peut quitter ce seuil, qui en emporte un autre est promis au cercueil. si ça se trouve, le seul trésor que tu peux repartir avec, c'est tout simplement ta vie. Hein. Tu prends un autre truc, t'es mort, et puis voilà. J'avoue. Mais non, Ça a le du trésor, c'est les amis qu'on s'est fait le long du voyage. Je vais demander un test de religion. Oh, bah ça c'est pas moi. Ça. À qui? À tout le monde? À ceux qui veulent. Allez. Moi, ça sert à rien. Ah putain, ouais, c'est pas trop mon délire. Bah pourtant, pour un paladin. Je suis pas religion, moi. Un 10. Ah bah voilà, Jex. Jex, tu reconnais la statue
vois-tu, en fait, tu sais qu'il s'agit du dieu Ioun, qui est une divinité du savoir et de l'ordre. Donc tu penses que l'ordre des gemmes de la pièce importe. L'ordre L'ordre des gemmes. gemmes. J'ai cru qu'elles étaient toutes par terre dans... C'est ce que j'ai compris aussi. en tas, quoi. L'ordre et le nombre, sûrement. Tu nous as dit, ah ouais, tu nous as dit tous les nombres, 5 fragments d'améthyste, un diamant. Ah oui. Faudrait que tu nous notes, s'il te plaît, qu'on puisse avoir le visu. Ambre 5. Hop, améthyste. Oh putain, faut faire des maths. Ah, mais il y a l'ordre alphabétique, les copains. Ouais, j'y ai pensé aussi. Ah Ouais. Ouais. Là, je vois, c'est dans l'ordre alphabétique qu'ils nous les donnent. Faut avoir, genre, former un mot ou quoi avec chaque lettre. À remettre dans le bon ordre. J'arrive à faire Jaco. Voilà. Et un diamant. Je sais pas si ça compte du coup. Le diamant, il n'y a pas d'esprit dedans en tout cas. Donc effectivement, il y a de l'ordre alphabétique. Après, il y a un nombre. 1, grenade Atomics. ABC, TVFG, HG, J'ai pas d'idée. Moi non plus. Et si on essayait Dragon? Eh non, malheureusement, ce ne sera pas si facile. Non. Augmenter un peu la difficulté des énigmes, hein, les copains. Ouais, c'est Kraken. Non. Un seul trésor. Je pense qu'il faut retirer un grenat ou un onyx. Parce que c'est Alors, les pourquoi seuls chiffres qui sont en 1. Ah non, il y a les ambres, merde. Pardon. Il y a les ambres et les saphirs. Moi j'avais essayé en prenant dans l'ordre numéraire et en prenant la première lettre du joyau en question. Au début ça allait bien, ça faisait garage. Après ça se terminait par CGS. Garage CGS, ça vous dit quelque chose vous? Vous connaissez? À la limite, la CSG. Toi qui es un peu lié aux esprits Bodinoc, fais-moi un test de perception. Rigoler qui? Pas moi. Bah genre en fait tu prends un peu toutes les gemmes et t'entends les prénoms des personnes qui sont dans les gemmes et tu es en mode tu fais ok. Jean-Eudes? C'est toi? Ils n'auraient pas d'indice et tu prends une gemme de quoi là pour voir le nom dedans? Bah de grenat, mettons, je sais rien. Il y en a qu'un. Il s'appelle Antoine. T'es un peu décevant.
C'est un peu décevant. Il y a de condamner tous les Antoine. Ok. Non, là, j'aime pas la sauce quartz. Tu peux reprendre une pierre si tu veux. Ouais. Je C'est vais pas prendre ça. Je vais prendre l'onyx. C'est pas Alberto. Alberto. Ça commence comme qu'avec des A, comme la première lettre de l'alphabet. Essaye un nombre pour savoir si c'est un E. Qui c'est qui a fait un Bodinox 3 de perception? Ah, dur. Bodinox, si tu prends un nombre. Ambre ou saphir, peu importe. Vas-y. Ambre, l'esprit s'appelle Ézéchiel. Ouais, c'est ça. C'est un. Ok. Ok, on est sur les nombres de lettres de l'alphabet. Ouais. En gros, regarde, si tu prends j'ai pris Grenat et Onyx. Chacun, il y en a un. À chaque fois, la lettre du prénom associé, c'était Antoine et Alberto, un A, Ok. comme la première lettre de l'alphabet. Là, j'ai pris une Ambre, la 5e lettre de l'alphabet. Ça aurait dû commencer par un E, effectivement, c'est Ézéchiel. Si je prends un saphir, Ethan. voilà, un E. Ouais, c'est ça. Ok. Améthyste. Comment il s'appelle Alors, le dieu déjà? ça nous emmène. C'est Ouais, du c'est- Youn. Comment? Youn. Youn. C'est un Comment que ça J, un s'écrit? U, un I, un Y. I-O-U-N. C'est ça. On n'a pas de 9. Je coupe le stream 30 secondes pour le relancer directement derrière. C'est parti. À tout de suite.